Ah, vraiment. C'est comme en famille. Venez en causer un peu. Venez, on va causer un peu. Une seule personne, d'accord? J'attends le reste. Deux personnes. Merci de partager ce direct-là, s'il vous plaît. Je ne vais pas durer, ne vous inquiétez pas. Et je ne serai pas trop dur. Voilà. Tout va tourner autour du titre de ce direct-là. L'ignorance tue. L'ignorance tue. L'ignorance tue. Donc partagez le direct. Fila Mian. Je suis calé mon frère. Comment tu vas? Big up à toi. Merci de partager ce direct là. Faites monter le mercure. Valérie Rufus dit, tu veux parler de quoi encore? Ne vous fatiguez pas. Avec vos têtes de mort là. Ne vous fatiguez pas. Ça sert à rien. Voilà. C'est pas ce qui va interrompre mon direct. Al Mustafa, on dit quoi? Est-ce que tu as partagé le direct? Est-ce que tu as partagé le direct? Marche de partage. Voilà. On dit de laisser des Bordeaux un peu. En tout cas, je pense que j'ai quand même assez dit beaucoup de choses dans mon direct ce matin. Mais ce direct là va s'articuler autour du titre qui est en haut de ce direct là. L'ignorance tue. Voilà. L'ignorance tue. Et c'est bien dommage. Ok. Est-ce que vous savez que depuis que cette histoire a commencé, il y a une amalgame que beaucoup de personnes sont en train de faire? Ma vidéo de ce matin était claire. Voilà. Je n'étais pas d'accord avec les sorties hasardeuses de l'artiste de Bordeaux, Likoufa. Et je n'ai pas été hypocrite, je n'ai pas été faux. Je le lui ai dit à lui et ses fans très clairement. Voilà. Avant d'aller plus loin, je veux juste rebondir sur une histoire de la musique coupée décalée interdite au Congo. Quand on ne sait pas quelque chose, on se renseigne. Voilà, on ne prend pas quelques articles sur les réseaux sociaux, on ne les lit même pas, et puis on vient faire une vidéo. C'est pas intéressant. Vous savez, au Congo, là, depuis l'avènement du coupé décalé, on va dire musique ivoirienne, certains artistes congolais ont décidé de faire aussi une sorte de coupé décalé. Et malheureusement, fort est de constater que leur sortie était un peu grossière. Il y avait beaucoup de grossièreté dedans. Donc, à la réalité, c'est pas toute la musique coupée décalée qui était interdite. Parce que je pense que ce décret que l'État congolais avait pris a fait des victimes congolais comme Kofi Olomide, Werason, Firogola et bien d'autres. Donc ce qu'il faut savoir, ce que vous devez comprendre, c'est que quand tu fais du coupé décalé et il y a de la perversité dedans, tu ne seras pas joué, ce qui est bien normal. Mais nous autres, là, on a des parents au Congo. C'est vrai. C'est vrai. Il y a beaucoup de vérité dans ce que les gens sont en train de dire. Mais en même temps, ne généralisez pas tout le monde. Il y a des Ivoiriens qui vivent au Congo, hein, qui travaillent au Congo. Voilà, qui s'en sortent très bien au Congo. Voilà, parce que vous parlez de xénophobie, mais vous ne connaissez pas la définition du mot xénophobie. C'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. Voilà, depuis la nuit des temps, ça a toujours été comme ça. Est-ce que vous savez que nos artistes ivoiriens, là, quand ils vont au Togo, ils ont des cachets plus chers que les artistes togolais? Est-ce que vous savez que nos artistes ivoiriens, quand ils vont au Mali, ils ont des cachets plus chers que les artistes maliens? Est-ce que vous savez que nos artistes ivoiriens, là, quand ils vont au Burkina, en Guinée, ils ont des cachets plus chers que ces artistes locaux là même? Je crois même cette année, il y a un artiste de la Guinée qui s'en est plaint. Ou dit premier, pour ceux qui le suivent. Donc quand on ne sait pas quelque chose, on ne vient pas raconter tout et n'importe quoi.
On n'a pas dit que le fait que certains Congolais nous boycottent, c'est bien. Non, c'est pas ce qu'on dit. Mais je vais vous poser une question simple. On me parle du conseil de VG-Dream. Je pense que le conseil de VG-Dream, il y a des contours. Si VG-Dream a décidé de faire un conseil là-bas, c'est que le propriétaire savait qu'il y avait des personnes en mesure de venir au conseil de VG-Dream. Maintenant, je pense qu'il y a eu le coût des tickets. Et puis, il y a eu le boycott aussi, que je ne nie pas d'ailleurs. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si chaque peuple, ou bien chaque pays veut se mettre dans cette logique ivoirienne, que certains Ivoiriens et l'artiste de Bordeaux sont en train de développer, je pense que ça va créer une cacophonie générale. Ça va créer une cacophonie générale. Parce que je vous répète que Didier Arafat de son vivant, quand il partait au Burkina, il coûtait très cher. On trouvait que ses cachets étaient exorbitants. Mais ces promoteurs de ces différents pays-là, comme ils avaient besoin de Didier Arafat pour leur spectacle, pour leur concert, ils lui payaient son cachet. Donc pour ça, si Didier Arafat vivait et qu'il décidait d'aller faire un concert au Burkina, on devait le boycotter. Parce qu'il reçoit des cachets plus chers que les artistes burkinabés eux-mêmes. Ça a toujours été comme ça. Ceux qui comprennent le showbiz là, savent que c'est comme ça. Quand une artiste comme Madonna vend en France, elle ne peut pas avoir le même cachet avec Johnny Hallyday, je suis désolé. Bien vrai que Johnny Hallyday est une légende vivante. Moi, ce que je vous demande de mes réactions là, ne regardez pas la petite personne d'Héritor ou bien le vilain visage d'Héritor pour laisser des mauvais commentaires. Voyez plus loin que le bout de votre nez. Réfléchissez plus loin que ça. Ne restez pas dans cet esprit fanatisme là. Moi, j'appelle ça du suivisme. Ce n'est pas du fanatisme, chers amis. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. C'est comme dans le cadre du travail. Les expatriés sont toujours mieux payés que les salariés locaux. Vous ne le savez pas? Vous ne le savez pas. C'est ça qui vous choque, c'est ça qui vous étonne, c'est ça qui doit devenir un débat. Un artiste comme Alpha Blondy, il est ivoirien, il vit en Côte d'Ivoire. Mais si tu as besoin d'Alpha Blondy à ton concert, tu sais ce que tu vas lui payer. Parce qu'il a travaillé pour ça. Mais vous avez des petites carrières, vous ne chantez pas assez. Et puis bon, vous vous plaignez des personnes qui quand même ont accompli quelque chose. Vous savez, les artistes comme Fally Ipupa là, c'est pas qu'on est en train de les défendre. Hein. Mais moi je raisonne sur une logique. Il est resté depuis Koffi Olomide. Il a appris. Il a décidé de voler ses propres ailes. Il a fait ses preuves. Et il continue de faire ses preuves. Droit chemin, hit. Je ne sais pas si après Droit chemin, il a fait un album que je ne connais pas. Tokos 1, hit. Tokos 2, hit. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est choquant dedans? Vous voulez ramener forcément le débat avec les histoires des les Congolais ne sont pas prêts pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens... Attendez. Je vous dis qu'il y a des Ivoiriens qui vivent au Congo. Ne rentrons pas dans ce débat-là. Ne rentrons pas dans ce débat-là, s'il vous plaît. Je ne vais même pas trop parler des débats en direct, là. Mais j'ai l'impression qu'il y a une manipulation derrière, en fait. Il faut arrêter ça. Moi, j'aime le débat africain. J'aime pas le débat national. Je suis ivoirien, je suis congolais, je suis burkinabé. C'est pour ça que ces occidentaux-là nous ont tubes jusque-là. Hein. Parce qu'on est dans ce raisonnement-là, en fait. On ne parle pas au nom de toute l'Afrique, on parle au nom de nos différentes nationalités. On va aller où est ça? Maintenant, moi, je vous dis, nos artistes là, quand ils vont à l'extérieur, ils sont mieux payés, mieux rémunérés. Ils ont de bons cachets, de gros cachets que les artistes trucs locaux. Qu'est-ce que vous en dites pour vous défendre? Et qu'est-ce que vous dites pour vous défendre? Expliquez-moi ça un peu. Parce qu'actuellement, parmi vous là, beaucoup sont dans l'émotion, hein. Desbordeaux est vilipendé. Desbordeaux c'est vilipende seul. Desbordeaux c'est vilipende seul. Et avec ses fans. Voilà. Personne n'est vilipende Desbordeaux. Parce que, remarquez, généralement, quand les gens interviennent, ils disent que Desbordeaux, laisse tes fans faire ton palabre. Tu es un artiste, tu n'as pas besoin de venir faire des vidéos. Faisons croire que tu es le plus intelligent, mais c'est toi qui connais tout par rapport à tes amis ou même par rapport aux choses, à la population ivoirienne. Tu as des vidéos, on va dire que tu es l'un des rares artistes coupés décalés. Didier Arafat n'est plus, qu'il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos pour lui. Je pense même qu'il y a certains de tes vidéomans qui sont contents avec toi. Tu veux faire un travail, tu exposes ça à ton vidéoman, mais à ton fan qui fait des vidéos sur les réseaux sociaux. S'il a envie de te défendre, il va prendre le sujet et puis il va bombarder.
Mais toi, tu es l'artiste, tu te mets au devant de ça. Moi, personnellement, c'est parce que ça m'énerve. De la même manière que vous n'acceptez pas qu'on vienne lui dire nos vérités. C'est de la même manière qu'il sort et puis il a ses réactions comme ça là. Moi, je ne supporte pas. Ça me rend malade. Ça me fait péter un câble en fait. Parce que quand même, lui il peut s'en foutre, mais nous, on doit rester là. Bon, on est fan de Bordeaux, on la ferme. Non, ça c'est pas irritant. Bref, c'est pas ça. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas m'attarder sur de Bordeaux Likoufa. Donc, ouvrons le débat. Le débat, c'est quoi? On nous dit la musique ivoirienne est interdite au Congo. C'est archi faux. C'est archi faux. Vous m'écoutez? C'est archi faux. Notre coupé décalé là, il y a certains artistes congolais qui ont décidé de le faire aussi, mais ils mettaient beaucoup de bêtises dedans. Et puisque c'est la mention coupé décalé congolaise, je veux dire, puisqu'il y a la mention coupé décalé dans leur style musical, c'est normal que quand un morceau coupé décalé arrive sur le territoire congolais là, un état de droit, je pense que a le droit de voir s'il y a de la perversité dedans, ou bien il y a des mots d'atteinte aux bonnes mœurs dedans. C'est normal. C'est pas que c'est notre coupé décalé qui était interdit. Kofi Olomide a payé les prix. Ferregola a payé les prix. Werason a payé les prix. Dans même 2015 là. Avec certains de leurs titres. C'est pas le genre musical même qu'ils ont interdit. Allez sur Internet et lisez les différents articles, lisez les différentes interviews. Vous comprenez un peu, non? Moi, je sors là parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est dangereux. Vous n'êtes pas plus ivoirien que quelqu'un. Je suis désolé. Voilà, vous n'êtes pas plus ivoirien que quelqu'un. Je vais vous prendre un exemple simple. Comment je vais m'expliquer là même il y a prendre quel artiste. Par exemple, Yoruba Swag, c'est un Congolais. S'il décide de faire un concert ici, il lui-même il sait quel cachet il va demander. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Yoruba Swag a fait le featuring avec Serge Beno là. Si lui décide de faire un concert à Abidjan ici, il sait quel cachet il va demander. Ça ne sera pas le cachet de Fali, ça ne sera pas le cachet de Ferregola, ça ne sera pas le cachet de Kofi Olomide. Parce que ces personnes dont on veut dénigrer là, parce que soi-disant elles ne sont pas ivoiriennes, elles sont congolaises là. On fait les preuves. Elles ont beaucoup de fans ici. Le fanatisme là, c'est pas écouter seulement les artistes de mon pays. La musique, elle est universelle. Elle est large. Le débat, il est tellement simple. Vous voulez le dramatiser, vous voulez extrapoler les débats, vous sortez ici, vous entrez ici. Arrêtez ça. Il faut arrêter ça. Ce que je dis là, c'est tellement clair et limpide. Mais vous voulez forcément discuter. Donc discutons alors. Fally Ipupa, c'est plus de 2,5 millions d'abonnés sur YouTube. Sur Facebook, c'est plus de 7 millions d'abonnés. Il a fait ses preuves. Ce n'est pas des moutons qui le suivent. C'est à cause de sa musique, là, beaucoup de fans comme ça. C'est à cause de sa musique, là, qu'il y a beaucoup d'hommes comme ça derrière lui. Il ne faut pas en respecter ça parce que c'est un Congolais. Bon, considérons que tout le Congo boycotte la musique ivoirienne. Je suis d'accord. Mais est-ce que Fally, il a quoi à voir dedans? Juste parce qu'il est Congolais, il doit payer le prix, c'est ça? C'est ça? C'est ça. Quand Debordo est venu ici, je ne sais pas dans combien de vidéos, insulter Maître Gims, insulter Fally, vous oubliez vite, hein? C'est nous autres là, on est sortis pour demander pardon. Parce que généralement, quand quelqu'un agit comme ça, c'est comme s'il agissait au nom de tout le pays. C'est nous, on est venu dire que non, c'est vrai que Debordo a un peu déconné en vous insultant par rapport au concept du Bataclan de trucs Didier Arafat, mais il n'avait pas le droit. Et tous les Ivoiriens ne sont pas d'accord avec lui. Certaines personnes sont d'accord avec lui. Ok. Mais nous, on n'est pas d'accord. Parce que c'est pas parce que Fally, Kofi Olomide ou Maître Gims n'a pas soutenu Didier Arafat que c'est tous les Congolais qui n'ont pas soutenu Didier Arafat. Je suis désolé. Parce que Didier Arafat avec des fans congolais, quand il est mort là, on sait, on a vu un peu dans les différents pays combien de fois les gens ont pleuré. Arrêtez ça. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est dangereux. C'est pas un problème on va dire de complexe, non. Complexé par rapport aux Congolais, par rapport à quoi? Autant vous vous estimez supérieur aux Congolais, comme ça aussi les Congolais dans leur tête, ils sont supérieurs à vous. Maintenant le débat,
Ça devient une cacophonie, ça devient une comparaison. Les Congolais ne sont pas forts dans la musique que nous. C'est pas ça le débat. Le débat là. Trace Côte d'Ivoire ou Trace Africa a fait un poste. Les gens ont voté plus truc Fally Ipupa en dénigrant des Bordeaux. Ça l'a énervé. Il est venu insulter tous les Ivoiriens, tous les Congolais et Fally Ipupa, y compris les artistes congolais. Nous autres, on est venu lui dire qu'on ne fait pas ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, vous attendiez cette réaction de Bordeaux pour montrer la haine que vous avez contre les Congolais. Je suis désolé, on ne réfléchit pas comme ça. Pourquoi en 2015, vous n'avez pas fait ce bruit-là? Et parce que Bordeaux a fait une sortie hasardeuse où on lui dit qu'on n'est pas d'accord avec ça. C'est là que vous allez nous rappeler les histoires de trucs, 2015. Depuis ce jour-là, depuis cette date-là, Fally ne fait pas comme ça en Côte d'Ivoire ici, il ne remplit pas. Arrêtez un peu. Aimer la musique de Fally, à quoi avoir avec le comportement des Congolais? Soutenir un artiste congolais, à quoi avoir avec le comportement des Congolais? C'est en français on parle, hein, je crois. C'est en français on s'exprime. Et puis je fais l'effort de rentrer vraiment dans les détails pour vous expliquer un peu qu'on ne doit pas réfléchir comme ça. On est tous africains. Votre histoire de je suis ivoirien, je suis congolais, je suis malien, c'est des histoires. La Côte d'Ivoire a toujours fonctionné comme ça. C'est vrai qu'il y a certains pays qui sont méchants. On reconnaît ça. On est d'accord avec ça. Mais nous, on ne peut pas être méchants. Quand on dit pays hospitalier, là, ce n'est pas un vain mot. Ce n'est pas un vain mot. C'est comme ça on est. C'est-à-dire, les gens, tu peux venir nous parler mal, non? Et puis on tape l'œil. On se fâche, non? Puis on te pardonne en même temps. Ça, c'est l'Ivoirien, ça. Mais l'Ivoirien, ce n'est pas le Congolais. Le Congolais, ce n'est pas le Malien. Le Malien, ce n'est pas l'Ivoirien. Moi, je ne sais pas. Chacun a son comportement. Non. Moi, mon souci là, c'est pas des Bordeaux. Parce que moi, je le dis toujours ici. Il y a des fans de Bordeaux qui me regardent actuellement. Et des Bordeaux là, nous tous on l'aime. Mais quand il fout la merde là, vous avez décidé de vous taire. Moi, je suis homme public, j'ai fait vidéo. C'est parce que mon YouTube actuellement là, j'ai pas accès à ça, que je suis sur Facebook ici. Ça, c'est mon travail. Donc, il est venu publiquement lui dire, des Bordeaux, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que si lui a la liberté de venir faire des directs, de multiplier les directs, faire des posts pour dire ce qu'il pense là, je pense que je suis très libre aussi de donner ma position vis-à-vis de son comportement. Honnêtement. Mais quand on le fait, vous, ça vous choque. Non, tu le supportes, tu le soutiens, mais pourquoi tu fais ça? Recentrons le débat. Ne sortons pas du débat. Votre histoire, vous êtes en train d'envoyer dans le fait des Congolais, Ivoiriens, là. Moi, je ne suis pas dedans. Paye ton finiment. Toi, mec, quand tu fais ça, ton finiment, tu ne sais même pas où tu vas te retrouver. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans cette logique-là. Je ne suis pas en train de défendre même les Congolais. Je suis en train de juste vous dire qu'on ne réfléchit pas comme ça. Voilà, je ne suis pas Togolais, je ne suis pas Béninois, je suis 100% Ivoirien. Et puis d'un peuple autochtone. Nous, on n'est pas quitté au Ghana. Moi, Manetini, on n'est pas quitté au Ghana. Vous comprenez? Donc, ne fatiguez pas les gens. Quand il y a la vérité, il faut la dire haut et fort. Mais vous êtes dans l'émotion. Non, défendant des Bordeaux, il est dans la vérité. Les Congolais sont ceci, les Congolais sont cela. C'est maintenant que vous savez ça. C'est maintenant que vous savez ça. Et puis, vous êtes tellement dans du fanatisme que souvent quand vous parlez, vous ne vous entendez pas, quoi. Qui vous a dit qu'au Congo, là, c'est une dobolo seulement? Qui vous a dit ça? Vous n'avez pas connu Ghetto Bivens, vous n'avez pas connu Presse Yongo. Tous ces stars-là, vous n'avez pas connu. C'est Rumba, il faisait. Azalakawa, Pepe Naga. Ça, c'était Rumba. C'était la variété chantée en lingala. C'est pas Rumba. Hey, vous faisiez des comparaisons bidons. Je vous écoute même, j'ai mal. Je me dis, un Ivoirien ne doit pas réfléchir comme ça. On n'a pas cet esprit-là. La guerre a fait beaucoup de choses. Hein. La guerre nous a vraiment secoué. Donc, ça a peut-être secoué notre cervelle. Ça fait qu'on réfléchit d'une autre manière. Arrêtez un peu. Arrêtez ça. Voilà. Des Bordeaux, même qu'il y a des Bordeaux là, il sait. C'est rare qu'on sait l'a fait au Mali.
C'est rare qu'on sait l'a fait au Togo. Il sait combien il prend avec ces pays-là. Il ne prend même pas ça en Côte d'Ivoire ici. J'en fais arrêter. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Genre, moi, Héritor, il cartonne en Côte d'Ivoire ici. Jusqu'à tous les Maliens sont fans. On dit, Héritor va faire concert au Mali. Donc s'il prend 20 millions ici, c'est 20 millions, il va dire prendre ça là-bas. Non, là-bas qui arrive là-bas, il prend 50 millions. Ou bien 40 millions, au moins le double de mon cachet ici. Et puis ils vont payer. Parce qu'ils ont envie de me voir en spectacle là-bas. Ça a toujours fonctionné comme ça. Fali là. C'est vrai qu'il chante parce qu'il aime la musique, mais il chante pour l'argent, hein. Quand il paye ses Ferrari maison mère, ses Lamborghini maison mère, il construit ses Gaïa maison là. Et puis il paye ses bacs à 48 millions, mais il se bat 14 millions là. Hey, c'est concert là qu'il fait, c'est concert ça là il fait, et puis il paye, il se fait ses plaisirs là. Ça ne doit pas vous choquer. Ce que j'ai dit là, c'est très clair et concis. Ne sortons pas du débat. Je ne peux jamais être d'accord avec la sortie de Bordeaux, pour ne pas dire les nombreuses sorties hasardeuses de Bordeaux là. Je ne peux jamais être d'accord demain. Voilà. Je ne suis pas dans un débat de non, la Côte d'Ivoire a raison, les Congolais ont raison. Je dis non. Moi, je dis ce que de Bordeaux a fait là, ou bien ce que de Bordeaux est en train de faire là, c'est un non-lieu. Voilà. Parce que la vie là, ça ne se limite pas seulement en Côte d'Ivoire ici. Tu as appelé à aller jouer ailleurs. Bon, je vous ai dit, ce n'est pas trop long. Je vais vous laisser. J'espère que j'ai été clair. Maintenant, on continue le débat.